s'entend, il y a beaucoup d'industries qui vivent des bouleversements, puis l'industrie du sexe n'y échappe pas, elle non plus. C'est ce que nous raconte la nouvelle série documentaire Sex Inc. La pornographie s'attache aux attributs sexuels des individus afin d'exciter de diverses façons le lecteur ou le spectateur. Le gros boom du cinéma érotique au Québec, c'est bien entendu les années 60, début des années 70. Écoute, Daniel, c'est aujourd'hui que tu fais ta première scène de nudité. Je dis, ben voyons donc, pardon? Pardon. On en parle avec deux des intervenants qu'on voit dans la série, Raphaël Massicotte et Anne-Marie Lozic. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Pourquoi une série sur le sexe en 2025, sur l'industrie du sexe en 2025? On dirait qu'il faut toujours se faire des petites mises à jour à l'occasion. On y revient tout le temps. Bien, si on veut que l'industrie évolue... Excuse-moi, Non, vas-y. Si on veut que l'industrie évolue comme les autres industries, il faut qu'on en parle, il faut qu'on la décloisonne, puis qu'on ait ça fasse partie du discours public pour qu'après, ça puisse suivre les autres tendances aussi qui affectent la société en général. C'est ça. Qu'est-ce que tu allais dire, Anne-Marie? Ben, j'allais dire pourquoi pas, en fait. Ben oui, je veux ça, dire, exact. c'est comme c'est un sujet quand même assez populaire. Donc au contraire, c'est bien qu'il y en ait. Puis C'est même- normal, même. Je veux dire, Oui. ça serait anormal qu'il n'y en ait pas. Puis juste avoir les thèmes qui sont abordés. Moi, j'ai vu le premier épisode où on parle plus des D'accord. films, la vidéo et tout ça. Mais tu sais, ensuite, il y a les objets sexuels, BDSM, communauté LGBTQ+, OnlyFans et tout ça. Donc, on voit qu'on a quand même évolué. Puis moi, j'aime beaucoup quelque chose que tu dis dans le premier épisode. Tu dis les discours moraux, à un moment donné, autour de la sexualité puis de l'industrie. Faut qu'on en revienne. Faut qu'on passe à un autre poste, là. Oui, parce qu'on peut avoir des discours moraux sur tout, finalement. Je veux dire, c'est juste cibler la pornographie. J'aime pas qu'on voit la pornographie comme un tout non plus, parce qu'il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs aspects. Il y a une pornographie qui n'est vraiment pas réjouissante, mais il y en a une qui est très bien, qui est très saine, qui fait partie aussi de notre vie positive aussi. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Il n'y a aucun aspect moral à avoir ou de regard moral à avoir sur cet aspect-là de la pornographie. Au contraire, c'est sain, c'est quelque chose de sain. Ensuite, il faut pas tout... Le problème, c'est que dès qu'on parle de pornographie, c'est toujours... C'est un peu la raison aussi, même avec toutes les réglementations, c'est tellement difficile parce que tous les gens qui s'occupent de réglementation ne comprennent absolument rien à l'industrie. Donc, ils englobent tout dans un même pot et c'est... Évidemment, on ne peut pas tout englober dans un même pot. Puis, il faut faire des distinctions. D'ailleurs, je trouve que c'est extrêmement important de faire des distinctions. Bien, la série est très bien faite, réalisée par Jean-François Poisson, que je salue, parce que c'est moi, je trouve un de nos meilleurs réalisateurs de documentaires au Québec, là, télé. Toi, tu as vu les 4 épisodes? Oui, j'ai eu la chance de voir les 4 épisodes, puis il y a un truc qui revient souvent. Regarde elle, puis c'est privilège. Un truc qui revient souvent dans la série, puis que je trouve super intéressant, c'est il y a plusieurs intervenants qui le disent. Mais toi, t'es intéressante, là, mais maintenant, à part toi, c'est que la sexualité, c'est très tabou, mais tout le monde en a une sexualité. Donc, c'est quand même, si tu dis pourquoi parler de sexualité en 2025, bien, parce que malheureusement, c'est encore tabou pour bien des gens. Puis, tu sais, les images sont super belles dans le documentaire. Puis même, tu sais, quelqu'un qui est super ouvert à la sexualité, tu sais, ça peut être confrontant, mais tu regardes ça parce que même des gens... Tu sais, moi, par exemple, tu sais, j'ai pas peur de dire que j'en consomme de la porno, j'en regarde, puis j'ai quand même des préjugés sur les gens de cette industrie-là, sur les travailleuses du sexe, parce que je ne connais pas ça. Puis là, d'avoir accès à un gars comme Raph, le discours d'Anne-Marie, on l'a plus entendu, mais à des acteurs de cette industrie-là, des productrices de contenu, c'est des gens brillants, c'est des gens allumés, c'est des gens qui ont un plan de vie, c'est des gens qui ont des choses intéressantes à dire, qui ont une réflexion aussi sur leur industrie. Puis ça, je trouve que ça fait du bien. Tu sais, le monde qui dit « c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, j'en regarde pas ». Non, c'est intéressant parce que de regarder le Québec à travers la lorgnette de l'histoire de la porno et de l'industrie de la porno, ça dit quelque chose sur Oui, c'est un angle qu'on utilise très peu. Myriam, t'allais dire quoi? Ben, c'est exactement ça. Je trouve que la lorgnette de la pornographie, c'est regarder notre société. Puis dans cette série-là, on voit l'évolution du Québec, mais on voit aussi l'évolution de la société. Moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir comment les femmes, mais je pense aussi les hommes, étaient des objets de désir qui ne pouvaient pas vraiment avoir une agentivité sur leur vie, sur leur carrière. Puis aujourd'hui, sont devenus des femmes d'affaires avec des plateformes comme OnlyFans, peuvent réussir à gérer leur carrière. Mais et on a encore un regard. Objets, on a encore un regard condescendant. Puis ça aussi, on le dit dans le documentaire. C'est l'inverse. Je trouve que des fois, mettons, avec OnlyFans, tu as l'impression que chaque fille qui se part OnlyFans devient millionnaire. On les glorifie. Non, mais c'est un mensonge, tout ça. Parfois, ils cachent leurs revenus. Non, mais je le sais, mais tu sais, je trouve que... Parce qu'on le voit beaucoup avec les réseaux sociaux, les filles qui réussissent ou les gars qui réussissent ont un train de vie qui est faramineux, puis tu as l'impression que... Parce que, tu sais, on parle d'industrie... Mais je parle pas juste de train de vie, mais aussi de sécurité, d'être comme en contrôle de ton corps et de ta carrière, de faire des choix. Une industrie, parce que dans le premier épisode, je trouvais ça intéressant parce que, justement, la fille qui fait OnlyFans, je me rappelle pas de son nom, mais elle fait... Mimi. Mimi Malibu. Puis elle parle des avantages, puis à un moment donné, de son discours...
s'approche plus de celui d'un travail. Parce que ben, des fois, tu sais, je fais des vidéos en backup parce que des fois, quand j'ai pas envie de travailler, puis là, on voit vraiment que c'est un métier. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait davantage une certaine condescendance envers ces femmes-là qui font de la pornographie. Par exemple, un acteur porno, on dira pas, ben mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. On dira pas, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser de lui? On va juste dire, yeah, champion. Oui, il y a un jugement. Il y a un jugement. Puis même, toi, tu l'as vécu, Anne-Marie, la femme dans l'industrie du sexe, tu produis du contenu, puis souvent, il y avait un discours super condescendant avec toi, comme si tu étais un peu pas intelligente ou whatever. Ces femmes-là sont victimes de ça, puis je trouve ça poche. Puis ça, on le voit dans le documentaire. Mais ça évolue, parce qu'on voit là, tu parles de ça, on voit des extraits de talk-show de l'époque où tu dis justement, ben les gens, il y en a qui n'aiment pas ce que je fais, mais écoutez, moi, je fais à ma tête et tout ça. Oui. Mais ça a évolué. Je peux pas croire que ça n'a pas changé. Oui, mais d'ailleurs, l'industrie du sexe doit évoluer aussi, parce que je trouve qu'il y a une représentation. D'ailleurs, c'est ma bataille constante. Je trouve que souvent, la représentation de la femme est vraiment, me semble tellement décalée par rapport aux préoccupations, même qu'on ait des évolutions sociétales. Et ça, c'est une grosse bataille, même sur des très, très grosses plateformes. Là, moi, je travaille avec les plus grosses plateformes aux États-Unis et au Canada, et je suis là, mais vous êtes à quel siècle, même pas quelle décennie, là, à quel siècle? Donc, il y a encore... Puis c'est surtout, en fait, les distributeurs qui font un mauvais travail, parce que si on regarde surtout les nouveaux joueurs dans la pornographie, il y a des trucs vraiment intéressants qui se font, et des post-féministes qui ont vraiment des discours extrêmement intéressants, parce que justement, comme tu disais aussi, Myriam et Geneviève aussi, c'est aussi la sexualité, ça touche tout, c'est aussi des jeux de pouvoir et de tout, ça touche à nos insécurités profondes, c'est notre être le plus profond. Donc, il y a vraiment des propos très intéressants à les véhiculer, puis je trouve qu'il y a beaucoup de studios maintenant qui font ça. Mais ça se retrouve pas toujours encore sur les grandes plateformes. Puis je trouve ça, il y a un peu un décalage, parce qu'il y a des distributeurs entre les deux qui font un très mauvais travail, qui sont encore en train de s'adresser à l'homme seul, chez lui, au plaisir solitaire et tout ça. Et je trouve que c'est tellement... Pardon? Je me demandais, est-ce que ça a ramené le pouvoir aux acteurs? Parce que, tu sais, comme avant... Les comédiennes, les hommes, les femmes, les producteurs, les gens qui font l'argent, c'est qui? Donc là, ils ont l'évolution de la société aussi, les femmes, je veux dire, ça avance, on n'est pas ils ont le contrôle sur ce qu'ils font. Puis souvent, on voit des gens, par exemple, des femmes et des hommes qui le font toujours avec des mêmes partenaires qui sont leurs chums, leurs blondes. Ils font ça dans un environnement qu'ils sont plus capables de contrôler. Ben oui, moi, je suis à la réalisation. Je réalise la pornographie for a living. Puis sincèrement, OnlyFans, ça l'a tout changé. Pour le bien, tu sais, après, c'est sûr que moi, en tant que réalisateur studio, des fois, je me dis, est-ce que c'est pour le bien pour moi? Je le sais pas, mais mettons, at large, c'est pour le bien parce que oui, il y a eu un renversement de pouvoir. Puis on se retrouve dans une situation où, quand les acteurs et actrices arrivent sur le plateau de tournage, c'est eux qui ont le gros bout du bâton. C'est eux qui décident. Absolument, parce qu'eux, ils nous font une faveur quasiment de venir passer 6 heures avec nous. C'est à peu près ça que ça prend, là, entre 4 et 8 heures. Parce qu'eux, en 6 heures, ils font 3 collabs, puis ils se font des milliers de dollars par collab. Fait que ils sont rendus impatients, mais ce que ça le fait, c'est qu'on a plus de diversité dans le casting des scènes. Mais pourquoi ils viennent vous voir de bord? Pour le exposure, puis parce qu'il y a un certain prestige à faire du studio. Tu travailles avec des photographes professionnels, tu fais le tour du monde, après ça, tu es publicisé, tu te retrouves sur les blogs. Aussi, là. Oui, mais c'est qu'il y a quelque chose qui disparaîtra jamais avec le fait qu'une équipe de tournage qui est là pour toi, ça te fait sentir bien, valorisé, puis ça vient te crédibiliser aux yeux des autres. Puis t'es pas juste on a ça des OF performers. Là. Tu fais pas juste du OF ou autre plateforme, tu es aussi la star d'un studio, t'es un exclusif, t'es un powerhouse. Sur les plateaux, ça aussi, j'imagine. Parce qu'on dirait qu'on a la vieille image, c'est glauque, c'est dans les bas-fonds et tout ça. C'est pas du tout ça, d'ailleurs. Dans le premier épisode, on voit, c'est un tournage OnlyFans, mais il reste qu'il y a quelque chose de très... C'est une industrie. Ça a été balisé, en fait. Puis même là, on parle beaucoup des modèles, mais la réalité, c'est, mettons qu'on fait un iceberg, les modèles, c'est le pointu. La pornographie, ça englobe toute l'industrie. C'est des milliers de personnes qui ne sont jamais vues, puis qu'on ne connaît même pas leur métier en tant que tel, tu sais. Mais oui, absolument. Ça a évolué depuis 1973. Mes parents avaient commandé ça sur Québec Loisirs. C'est un autre siècle, c'est un autre millénaire. La série Sex Inc. qui atterrit demain sur Illico+. Et c'est vraiment très bon. J'ai adoré le premier épisode. J'ai pas vu les 4. Ben non. Mais bon. C'est très, très bon. Écoutez-le. Merci à tous les deux. Après la pause, on s'en va au Saguenay. T'as dit? Bien content.